Salam la famille, c'est Krundelta, j'espère que vous allez bien. Alors il y a une info importante qui est tombée ces derniers jours pendant cette trêve internationale, c'est que les équipes auront finalement droit à 27 joueurs pour la CAN. J'ai entendu la fin de cette trêve pour pouvoir en parler tranquillement et vous dire ce que j'en pense. Mais je vous dis la vérité, pour moi les dirigeants du football africain, ils ont encore une fois montré des grands signes d'incompétence. À la base, la CAN elle devait être à 26 joueurs, puis ils sont repassés à 23, et maintenant de nouveau ils sont repassés à 27 joueurs. Honnêtement, comment vous voulez les prendre au sérieux encore après ça s'il vous plaît? On a un mois et demi de la CAN. Ça fait 3 fois que justement le nombre de joueurs qui sont autorisés pour jouer cette Coupe d'Afrique, il a été changé. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que ça change encore. De toute façon, il n'y a plus rien qui me surprend avec la CAF, je vous dis la vérité. Après, attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Le fait que ça repasse à 27 joueurs, c'est une très bonne chose, au contraire. Parce que je vous vois venir. Vous allez encore venir me dire, ouais, mais toi, de toute façon, t'es jamais content. Non, au contraire, c'est une très bonne chose. J'ai fait justement une vidéo il y a quelques semaines d'ici pour vous dire que pour moi, la CAN, elle devait pas être à 23 joueurs, elle devait être à 26, 27 joueurs minimum. Mais justement, il y a là le problème. Pourquoi ils ont entendu que des youtubeurs en parlent? Pourquoi ils ont entendu que des sélectionneurs, des entraîneurs, des joueurs, ils en parlent pour pouvoir revenir à leur idée de base et repasser à 27 joueurs? Moi, c'est ça qui me rend fou. Là, on parle des dirigeants du football africain. C'est eux qui sont censés mieux connaître que nous ce qui est bon ou pas pour le football africain. Ce qui est bon ou pas pour l'avenir du football sur ce continent. Donc quand ils sont pas capables de savoir de eux-mêmes qu'une CAN à 23 joueurs, c'est pas une bonne idée, c'est là où il y a un problème. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme si t'étais en voiture avec quelqu'un et que tu vois que la personne qui conduit, elle fonce droit dans un mur. Toi, tu vas lui dire, fais attention, là, il y a un mur, fais gaffe. Et au dernier moment, le gars, il va dire, ah ouais, bien vu, et il va reprendre la bonne direction, il va reprendre la bonne route. Mais même s'il reprend la bonne route, tu seras pas rassuré sur le reste du trajet. Tu seras pas tranquille, tu vas pas dormir sur tes deux oreilles. Alors que si tu lui avais rien dit, tu serais rentré dans le mur avec lui. Et c'est exactement la même chose. Comment tu vas être serein? Comment tu vas être totalement confiant quand tu sais que le football africain est entre les mains de ces dirigeants-là? Tu peux avoir aucune confiance en eux. Ils ont perdu toute crédibilité depuis très longtemps, et c'est pas la première fois. Combien de fois on a pu voir justement des décisions qui étaient un petit peu bizarres? Quand t'as une date qui est prévue par exemple pour un tirage au sort ou quelque chose comme ça, à chaque fois la date elle est reportée. Pareil pour l'attribution de l'organisation de la CAN 2025 et la CAN 2027, là aussi ça a été reporté je sais pas combien de fois. À la base il me semble que ça devait être au mois de juin, si je dis pas de bêtises, que ça va être annoncé. Et ça a été annoncé il y a un mois d'ici. C'est quelque chose qui a été reporté énormément de fois. Franchement c'est pas sérieux. Et là je vous dis pareil pour justement cette règle. Du nombre de joueurs que tu vas laisser participer à cette CAN. Comment c'est possible que c'est seulement à quelques semaines de cette CAN, t'es en train de te poser la question de combien de joueurs tu vas autoriser? Normalement, c'est quelque chose qui aurait dû être réglé depuis très longtemps. Et ça aurait dû être réglé en interne. Normalement, dans ces conditions-là, t'es censé faire une réunion, poser le pour et le contre, discuter avec des personnes qui connaissent le football, et dire est-ce que c'est mieux qu'on fasse une CAN avec 27 joueurs ou une CAN à 23 joueurs? Bref, tu prends la décision en interne et à la fin, tu rends ça public, tout simplement. Parce que là, le problème, c'est que quand on se rend compte que justement, une fois tu changes, une fois ça à 27, une fois ça à 26, une fois ça à 23 joueurs, les équipes elles se préparent en conséquence. Moi franchement aujourd'hui, je plains les sélectionneurs des équipes africaines. Le travail qu'ils doivent avoir, mais c'est quand même incroyable. C'est le seul continent où tu vois ça. C'est le seul continent où tu sais pas, à quelques semaines de la compétition, combien de joueurs auxquels tu auras droit. Tu fais des matchs amicaux, des matchs pour préparer justement cette CAN, et tu sais pas combien de joueurs tu auras droit justement pour préparer cette CAN. Tu peux même pas commencer déjà à plus ou moins préparer ton noyau pour la Coupe d'Afrique. Et là, le problème, c'est qu'à force de passer de 27 à 23 joueurs, à 24, à 26, à 25, c'est que ça peut créer des soucis dans le sens où, justement, quand tu vois par exemple l'exemple de l'Algérie. L'Algérie qui a retiré justement Benrahma, sûrement à cause du fait qu'à la base, la CAN devait être à 23. Donc Belmadi, à juste titre, il s'est dit, autant commencer directement à faire un tri, autant commencer directement à prendre seulement 23 joueurs, et il a déjà dû faire un tri. Donc comment il va faire Belmadi aujourd'hui pour aller convoquer tous ces joueurs-là? Dans quelles conditions ces joueurs-là ils vont revenir? Moi je me pose la question. Un Benrahma qui a été beaucoup critiqué par la presse algérienne, un petit peu aussi par Belmadi. Tu vas lui dire tout compte fait, on a le droit à 27 joueurs pour la CAN, tu peux venir pour finir. Mais il va le prendre comment? Dans quelles conditions il va revenir en équipe nationale? Et je vous le dis, ça c'est le genre de choses typiquement, à force de changer, de modifier certaines choses, de faire des changements de dernière minute, etc. C'est le genre de choses qui peuvent poser des problèmes. J'ai pris l'exemple d'Algérie parce que c'est une des seules nations qui est passée à 23 joueurs directement, mais les équipes qui peuvent être confrontées à ce genre de problème, il y en a énormément d'autres. Après, au final, si au moins on peut quand même tirer un point positif de cette histoire-là, c'est qu'on peut dire carrément que ces dirigeants, ils peuvent au moins se remettre en question. Ils peuvent au moins entendre les critiques et ils peuvent au moins revenir sur leurs décisions quand elles sont mauvaises. Parce qu'on a déjà vu des dirigeants, que ce soit à la CAF ou même un petit peu partout, quand ils prennent une décision, ils y vont jusqu'au bout. Ils savent qu'ils sont dans l'erreur, mais juste pour pas revenir en arrière et confirmer et montrer à tout le monde qu'ils ont commis une erreur, ils vont persister dans cette erreur-là. Et là au moins on va dire que c'est pas le cas, et ça pour moi c'est un point positif énorme. Et par rapport à ça, s'il y en a bien un qu'il faut remercier, et s'il y en a bien un qu'il faut saluer par rapport à ça, c'est clairement Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. Parce que je me rappelle, j'ai vu sa conférence de presse à l'annonce de sa liste pour les matchs de ce mois de novembre. Et il y a un journaliste qui a posé la question par rapport à cette liste qui va être diminuée à 23 joueurs. Il a demandé qu'est-ce qu'il pensait de ça, est-ce que c'était positif, est-ce que c'était négatif. Et il a clairement profité de cette question-là pour dire tout ce qu'il pensait au sujet de la CAF. Et il a dit 3 choses importantes. Déjà, il a dit que ça fait plusieurs mois que toutes les sélections, elles s'entraînent et elles convoquent justement 26, 27, 28, 29, voire même 30 joueurs.
Donc, tous les sélectionneurs se sont habitués à avoir autant de joueurs à leur disposition et à travailler de cette manière-là. La deuxième chose qu'il a dit aussi, c'est par rapport à la santé des joueurs, par rapport au fait que la CAN c'était une compétition qui était très 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 difficile, ben, c'est tout à fait normal, à partir du moment où tu sais que tu as 5 changements en plus à ta disposition, ben, d'autoriser plus de joueurs aussi à ta disposition. Ça va de sens. Pour moi, la liste des 23 joueurs comme on pouvait voir à l'époque, elle allait dans le sens de la règle des 3 changements par match. Mais maintenant que tu as le droit à 5 changements sur un match, ben c'est tout à fait normal que tu aies plus de joueurs à ta disposition. Et c'est ce qu'a dit aussi à l'UCC. Le troisième point important qu'elle a abordé, c'est tout simplement que pour les entraîneurs, c'était hyper positif d'avoir plusieurs joueurs à la disposition. Parce que qui dit plus de joueurs dit plus de qualité, qui dit plus de qualité dit plus de stars sur le terrain, et qui dit plus de stars sur le terrain dit plus de spectacles. Donc c'était clairement quelque chose qui était positif pour tout le monde. Et c'est pour ça que je salue vraiment à l'UCC pour le coup de l'avoir dit en conférence de presse, de pas s'être caché derrière ça, de pas avoir dit ouais bah écoutez, on a le droit qu'à 23 joueurs, on va faire avec et voilà, on va pas se plaindre. Non, là pour le coup, il a poussé son coup de gueule dans la milieu raisonnable. Il a été très diplomate sur la question et c'est tout à son honneur. Et il s'est même pas arrêté juste à cette question-là. Il a même généralisé un petit peu les gestions un petit peu de la CAF. Et c'est là où ce que j'ai envie de vous dire. On en reparlera un jour peut-être dans une vidéo à part entière. Mais c'est là où ce que j'ai envie de vous dire à quel point l'UCC a apporté énormément au football africain. Je sais pas si on s'en rend compte ou pas. Mais bref, justement, peut-être que ma décision par rapport à ça, c'est que l'UCC c'était l'un des seuls à avoir parlé là-dessus. J'aurais bien aimé entendre d'autres sélectionneurs. J'aurais bien aimé aussi entendre d'autres journalistes poser ces questions en conférence de presse. Il y a des journalistes, ils ont la chance d'être conviés en conférence de presse, d'avoir l'accès à ces conférences de presse. C'est une chance énorme et se contentent de questions vraiment futiles, des questions vraiment ridicules qui sont totalement inutiles, alors que eux aussi, les journalistes, ils ont leur rôle dans le développement du football africain. Parce que quand c'est pour critiquer, c'est les premiers à le faire. Quand il y a des erreurs de gestion, quand il y a des erreurs dans la communication et tout ça, c'est les premiers à critiquer, c'est les premiers à te sortir des journaux avec des grosses unes, ouais, regardez ce qui s'est passé là-bas. Après, il faut le faire aussi. Moi-même, quand il faut critiquer, je le fais aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais justement, quand il faut poser les bonnes questions, quand justement il faut essayer de faire en sorte de faire avancer le football sur ce continent, il doit le faire aussi. Bref, donc voilà mon avis sur la question. Et je vous dis, si on doit résumer ça de manière très simple, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle qu'au final, les équipes auront droit à 27 joueurs pour cette CAN. C'est une chose exceptionnelle, c'est une très bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, et moi ce qui me dérange, c'est que c'est une décision qui n'a pas été prise directement par rapport à la CAF. C'est pas une décision qui a été spontanée. Tu as eu besoin qu'encore une fois la CAF soit critiquée, que la CAF soit remise en question pour qu'au final ils te prennent une bonne décision. Et d'ailleurs, s'il y a bien une chose que j'ai compris, que j'ai appris par rapport à cette histoire-là, c'est que aujourd'hui, je peux vous le dire qu'on va continuer à critiquer la CAF quand il faudra le faire. S'il y a des remarques à faire, s'il y a des critiques à faire et tout ça, on les fera. Et déjà pour commencer, on va les surveiller de très près parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas avoir totalement confiance en eux, parce qu'on sait que les décisions qu'ils peuvent prendre, elles sont pas toujours bonnes et dans le sens du football africain. Et deuxièmement, surtout comme je vous dis, si maintenant on voit qu'il y a une décision qui a été prise dans un mauvais sens, moi personnellement je me tairai jamais là-dessus. Parce que je vous dis, le fait d'en parler, ça peut toujours changer quelque chose, on sait jamais. Bref, donc voilà, tout ça pour dire qu'au final c'est une très bonne nouvelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très très vite pour reparler du football africain comme d'habitude, pour reparler du football européen, pour reparler d'actualité en général. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.